Bonjour, bonsoir, bonjour les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette vidéo a pour but de vous informer sur la candidose. Voilà, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans les histoires de fatigue au long cours, de fatigue persistante. Ça fait partie des états de mal-être qui s'installent, qui s'insinuent dans l'organisme et qui créent de multiples désordres et que la médecine malheureusement connaît encore assez mal. Donc je m'appelle Perrine Lochu, je suis praticienne de bien-être, bioénergéticienne, praticienne de massage bien-être, conseillère en hygiène alimentaire. Et voilà, je fais beaucoup d'autres choses. Je suis une ancienne très grande fatiguée et notamment j'ai traversé la candidose. Alors la candidose, qu'est-ce que c'est? Le candida albicans. Voilà, c'est une prolifération de candida albicans qui sont en fait des petites levures qui sont présentes de façon naturelle et amicale dans notre flore bactérienne au niveau du microbiote intestinal, hein, toute la flore et la faune qui concernent les populations de l'intestin et qui ont un rôle, hein, qui sont utiles et qui font partie vraiment, on va dire, des choses, des petits êtres qui peuplent notre intestin pour nous aider, pour soutenir finalement notre santé et notre vitalité. Un des rôles vraiment importants des candidats albicans, c'est de s'occuper finalement des sucres, de tout ce qui est sucré. Donc les amidons, hein, en particulier, ou les sucres lents, ou les sucres courts. Voilà, les sucres courts ou les sucres longs, finalement. Hein. Vous savez que le sucre, il y a deux sortes de sucres. Hein. Il y a des sucres avec des très longues chaînes et puis des sucres avec des toutes petites chaînes. Donc les candidats s'occupent de tout, hein, voilà, et ils servent à dégrader surtout les amidons d'ailleurs, et à de façon à en faire des formes simples et récupérer finalement l'énergie qui est à l'intérieur. Alors je vous le fais court et simple. Et puis donc il n'y a pas de problème en fait avec les petits candidats quand ils sont mignons sous forme de levure. Moi, je les vois vraiment un petit peu comme des petits personnages très très chouchous avec des grands sourires qui adorent manger du sucre. Ça, c'est vraiment le principal truc, c'est qu'ils se nourrissent de sucre, quoi. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il y a différentes raisons, il y a différents facteurs pour lesquels, à un moment, ces petits candidats commence à muter, il change de forme. Alors, les différents facteurs, hein, alors je vais en citer quelques-uns, je pense que la liste n'est pas exhaustive, mais c'est les choses sur lesquelles on va retrouver vraiment beaucoup de phénomènes de candidose. Donc la première chose, c'est les antibiothérapies. Donc quand on prend des antibiotiques, avant, les médecins donnaient systématiquement ce qu'on appelle de l'ultralevure, hein, donc finalement c'était du microbiote pour réensemencer la flore, hein, parce que les antibiotiques, ça va tuer toutes les bactéries qui sont dans le tube digestif, et en fait, ce serait important de pouvoir les réensemencer la flore assez rapidement. Donc quand les médecins ne font pas ça et quand on ne sait pas en fait, on ne se prémunit pas contre la problématique de la disparition de notre microbiote et on laisse faire, hein, et puis en fait au bout d'un certain temps on se rend compte qu'il y a un déséquilibre, on ne sait pas pourquoi. Et donc c'est qu'en fait le candida albicans, lui, il se laisse pas mourir comme ça parce que il fait partie du royaume des champignons et que dans le royaume des champignons, ils ont une espèce de structure
biologique super puissante qui fait que pour se multiplier, ils créent des spores. Et les spores résistent extrêmement bien aux antibiotiques. Donc, bien sûr, les candidats qui sont en action, qui sont vivants et tout ça, ils disparaissent avec le reste de la flore. Par contre, quand il n'y a plus personne, les spores, eux, peuvent recréer des candidats, hein, ça, ils renaissent, hein, et à ce moment-là, on se retrouve avec une population quasiment exclusive de candidats. Donc là, voilà, ça c'est un des premiers problèmes. Ensuite, il va y avoir tous les états de stress qui vont être, ça va être inflammant pour l'organisme. Tous les états inflammatoires, hein, donc ça va être effectivement le stress, le surmenage, les pensées récurrentes, le froid. Hein, le froid peut créer aussi du stress et de l'inflammation, c'est-à-dire un hiver rude où on n'est pas très bien chauffé à la maison, par exemple. Voilà, une alimentation inadaptée. Et l'alimentation, on va y revenir beaucoup parce que, comme je vous ai dit, les candidats se nourrissent de sucre. Hein, c'est leur, c'est typiquement, c'est avec ça en fait, c'est leur fonction, hein, c'est de s'en occuper. Du coup, ils adorent ça forcément. Et donc, une alimentation, on amène des doses massives de sucre lent. De type pâte blanche, hein, par exemple, ou pain blanc, farine industrielle, voilà, ça va être un facteur d'augmentation en fait d'une part de la population des candidats, mais aussi de leur mutation. Et puis il va y avoir aussi toute l'alimentation industrielle avec des produits transformés, hein, ultra transformés, des huiles qui ont été raffinées par exemple, hein, donc elles ne sont plus naturelles. Voilà, des aliments qui ne seraient pas complets, enfin tout ça va créer en fait une espèce d'excitabilité de l'organisme, va créer un stress et va donner en fait de l'eau au moulin du candidat. Et donc ça, et puis j'oublie un facteur très important, c'est aussi tout ce qui est la pilule par exemple, pour des femmes hein, typiquement, ou qui vont avoir des implants avec des hormones dedans, enfin tout ce qui va être hormonal de synthèse et qu'on va rajouter dans l'organisme va créer une tension, un stress particulier et va faire transmuter, hein, voilà, il va changer de forme. Et donc il y a encore un autre truc, c'est quand on a repéré qu'on avait eu un candidat, certains médecins bien intentionnés donnent un produit, des produits qui vont être qui vont vouloir tuer en fait le candidat. Donc ça, c'est des produits qu'on prend par voie orale. Donc je dis pas que c'est pas ok. Il y a des gens pour qui ça fonctionne et il y en a pour qui c'est la catastrophe. Le candidat disparaît un certain temps et quand il réapparaît, il récidive et il est encore plus méchant. Donc ça va vraiment dépendre des personnes. Donc du coup, quelle forme il prend, hein. Donc il passe d'une petite levure qui est mignonne, hein, qui a une petite forme comme ça, à une espèce de truc tentaculaire comme ça, avec plein de branches et comme qui ressemblerait un petit peu à une moisissure, hein, en quelque sorte. Et donc là, le candidat, il va être hyper invasif, il va se multiplier, hein. De toute façon, en général, il n'y a plus que lui à ce moment-là. Et puis il va commencer à creuser des petits trous dans l'intestin et à migrer à travers le sang. Voilà. Donc là, à ce moment-là, la barrière intestinale, eh bien, elle est complètement défaite. Hein, elle est complètement dans un état d'hyperperméabilité, hein, pour ceux qui l'ont déjà entendu. C'est-à-dire qu'elle est perméable aux choses qui sont toxiques. Néanmoins, en général, elle devient imperméable, et c'est là tout le paradoxe, à tout ce qui est nutrition, c'est-à-dire vitamines, minéraux, oligo-éléments, protéines, etc. Et donc l'organisme se trouve dans un état petit à petit de pathologie, parce que la personne, enfin l'intestin va être en incapacité d'absorber la nutrition et donc
le sang ne va pas pouvoir amener aux cellules du corps des bons nutriments. Et d'un autre côté, par effet paradoxal, tous les toxiques vont pouvoir se mettre à circuler dans le sang, en particulier les candidats. Et à savoir que les candidats, eux, ils ont leur biologie propre. Hein, ce sont des organismes vivants, donc tout comme nous, ils mangent, ils digèrent, et donc ils ont comme un genre de, je mets des guillemets, tube digestif. Hein, c'est pas un tube, hein, mais en tout cas, ils ont un métabolisme qui leur est propre, et donc ils sécrètent des déchets, tout comme nous. Hein. Et donc leurs déchets, à savoir que dans ces déchets, on a comptabilisé environ 70 neurotoxiques. Donc neurotoxique, ça veut dire que c'est toxique pour le système nerveux. Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand on a une candidose, eh bien, on se retrouve comme ça assez rapidement avec des états dépressifs, avec la tête un petit peu dans le coton, dans le brouillard, et avec des sentiments de up and down au niveau émotionnel. Voilà, donc c'est une grosse problématique de santé en réalité, la candidose. Ça paraît banal. Alors comment on sait qu'on en a une? Eh bien, souvent on a des infections fongiques à répétition, hein, qui peuvent être au niveau des pieds, qui peuvent être sur la peau, ou qui peuvent être évidemment, chez les femmes, ça se voit beaucoup au niveau des sphères intimes. Hein, donc, typiquement, les femmes ont des mycoses vaginales. Et donc, du coup, j'allais dire, pour elles, c'est cette chance-là, c'est de savoir qu'en fait, là, ils risquent probablement d'y avoir une candidose quand ça récidive. Donc, voilà, c'est important d'essayer de comprendre si c'est ou pas une candidose. Donc là, en général, il faut poser des questions. C'est pas évident d'avoir un tableau, clinique bien clair. La candidose est difficile à détecter avec des tests sanguins. Elle est très difficile à détecter avec les moyens de la médecine allopathique, mais vous pouvez le tenter si c'est important pour vous de le faire valider par un médecin. Aujourd'hui, les médecins ont des moyens d'action. Certains ne connaissent pas beaucoup cette pathologie, qu'ils ne considèrent d'ailleurs pas comme une pathologie, mais comme un inconfort. Et effectivement, on n'est pas forcément dans un état pathologique quand on a une candidose. En revanche, c'est très important de s'en occuper, parce que malheureusement, la candidose fait souvent le lit d'autres situations qui peuvent devenir des pathologies au long cours, des situations de dégénérescence, d'inflammation chronique, et ça peut devenir invalidant. Si ça ne devient pas une pathologie lourde, et c'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde, voilà, moi je suis passée entre les gouttes, en tout cas ça peut être quand même globalement très très invalidant. Donc voilà, ça c'est peut-être une des premières choses à aller vérifier si vous avez une candidose. Et donc pour ça, je vais vous proposer de jouer un petit jeu avec vous-même. Donc vous prenez un verre d'eau le matin à jeun, avant de vous laver les dents. Et avant de boire quoi que ce soit, vous prenez un verre d'eau claire et vous crachez dedans. Vous regardez ce qu'il y a à l'intérieur, la forme que ça prend, s'il y a quelque chose, des filaments qui descendent, quelque chose qui se passe, l'eau qui se trouble, alors il y a des chances que vous ayez une candidose. Voilà. Si par contre la salive reste à la surface, qu'elle reste claire, et qu'au bout d'un certain nombre d'heures même elle se confond avec l'eau, et que l'eau n'est pas teintée de quoi que ce soit, alors c'est que vous n'avez pas de candidose, et que peut-être si vous avez mal quelque part et que vous êtes dans un état inflammatoire, un état de fatigue chronique, bien il va falloir chercher ailleurs. Voilà, donc les amis, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu. Ce sujet me tient énormément à cœur, vous l'aurez compris. J'ai passé 30 ans avec la candidose dans ma vie, donc je sais exactement de quoi on souffre quand on a une candidose. On reparlera des symptômes qui sont hyper pénibles et qui en même temps ne sont pas caractéristiques, donc c'est d'autant plus difficile à diagnostiquer. Hein. Pour autant, ça vaut vraiment le coup
de savoir, hein, parce que quand on en sort, et c'est pas si compliqué, hein, vraiment, hein, je l'ai fait, il y a plein de gens qui le font, donc on peut en sortir quand on en sort, et aujourd'hui il y a plein de méthodes qui sont bien plus rapides qu'il y a 10 ans, hein. Voilà, le régime alimentaire hyper drastique, c'est fini, on a des solutions beaucoup plus radicales, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides et beaucoup moins pénibles. Donc voilà, j'avais envie de vous passer ce message, il y a de l'espoir. Quand on sort de la candidose, bah déjà on a fait un grand pas en avant. Donc voilà les amis, je vous laisse avec ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous. Si vous êtes fatigué, bah reposez-vous. C'est la première chose. N'essayez pas de forcer. Acceptez aussi votre état. Et puis bah, c'est un premier pas pour rentrer dans un processus en fait de guérison, on va dire, même si voilà, hein, la guérison c'est un chemin, c'est tout un processus quoi. Voilà, il n'y a pas de baguette magique, mais par contre, on peut y croire. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, ciao!